Salut! Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter d'un sujet qui est assez personnel pour moi. Je pars au Canada! Ouais! Oui, je suis posé dans mon canapé pour vous raconter la procédure qu'on a effectuée pour qu'on puisse partir au Canada. Je crois que cette vidéo, je vais la poster le 5 décembre, le mercredi 5 décembre, la journée où je serai en train de vlogger mon voyage du Liban vers le Québec. Oui, je suis calme aujourd'hui car j'aimerais vous raconter du mieux possible la procédure. Peut-être ça pourra vous aider. Alors la durée de la procédure. Notre durée de la procédure a été 15 ans. J'ai 15 ans et la procédure a duré 15 ans. Ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'on a eu des problèmes qui nous ont attardé jusqu'à 15 ans. Alors ma mère a commencé les étapes au début de l'année 2004, je crois, jusqu'en 2007. C'était une procédure normale que ma mère ne se souvient pas des étapes, alors je ne pourrais pas vous en dire plus. Alors jusqu'en 2007, c'est là où tout a commencé. En 2007, c'était le premier rendez-vous, ma mère avec l'ambassade canadienne pour faire une interview avec moi. J'avais peut-être 3 ans, c'était plus avec mon frère, ma mère et mon père. Et d'après cette interview, on a eu la sélection de Québec. Ma mère était dans une demande de travailleurs qualifiés. Un travailleur qualifié, c'est une personne qui veut aller travailler au Québec, mais qu'il soit qualifié. Qualifié, c'est genre que on a besoin de ce genre de travailleur, alors t'es qualifié. C'est à peu près ça. Alors après cette interview, on nous a donné cette sélection de Québec. Alors le Québec nous accepte en tant que citoyen et de travailleurs qualifiés. Et le dossier était sur le nom de ma mère. Alors c'est elle qui était qualifiée en prenant avec elle en charge mon père, moi et mon frère. Après un an de procédure, on a convoqué ma mère pour une seconde interview, mais avant cette interview, ils lui ont demandé de remplir un formulaire qui concernait plus mon père, et ce formulaire parlait de la durée de travail de mon père à l'armée. Alors la journée du rendez-vous, mon père, tout ce qu'il a inscrit dans le formulaire, il a dit tout le contraire durant l'interview. Alors les Canadiens n'aiment pas le mensonge, alors on a été refusé pour la visa. Et c'était le drame pour nous et ma mère. Alors il y avait un formulaire de réadaptation de mon père, mais c'était via un avocat. Alors ma mère accepte de mettre un avocat pour qu'il puisse travailler à notre place et pour que peut-être que mon père soit réhabilité pour qu'on puisse repartir au Canada. Alors on a été arnaqué de 4000 $ américains car notre avocat ne faisait rien, c'était un feignant, il prenait l'argent. Ma mère ne savait pas si les travaux qu'il faisait étaient longs et infinissables ou il ne faisait rien et on n'avait rien de nouveau. Alors ma mère a laissé tomber, elle n'en pouvait plus de ce sujet à cause de mon père. Alors après 2 ans, en 2014, l'ambassade canadienne appelle ma mère pour savoir si elle était intéressée de continuer la procédure ou laisser tomber. Alors ma mère a voulu continuer la procédure, mais elle leur annonce qu'elle divorçait et qu'il y a eu plein de changements. Alors l'ambassade lui donne un formulaire pour le remplir. C'était un formulaire pour savoir s'il y avait des modifications de l'état patrimonial, s'il y avait un 3e enfant, etc. Ma mère remplit ce formulaire et l'envoie à l'ambassade via la poste. Et elle lui demande les papiers du divorce. Et en plus, ma mère a payé pour la continuation de son dossier. Sachant que ma mère n'était pas encore officiellement divorcée, l'ambassade lui demande les papiers du divorce. Alors il lui donne un délai d'1 mois pour qu'elle puisse les présenter, mais c'était impossible car la procédure du divorce a été tellement longue que ça a pris presque 5 ans, 4 ans, 5 ans, à peu près comme ça. Alors l'ambassade, après plusieurs fois de demande d'un nouveau délai, lui disent t'as tout ton temps. Alors après 2 ans, en 2016,
l'ambassade l'appelle. Mais est-ce que tu veux continuer ton dossier ou pas? On le jette ou pas? Alors ma mère lui répond, je veux continuer, mais je n'ai pas encore les papiers du divorce. Au Liban, oui, au Liban, ça prend beaucoup de temps les divorces, surtout chez les chrétiens. Alors il lui redonne un délai de 2 mois. Enfin, dans ces 2 mois, elle a pu finir ses papiers, mais elle a redemandé 1 mois supplémentaire pour qu'elle a les papiers officiels, car elle avait juste une copie au temps où qu'il finisse l'original. On a attendu 4 mois pour qu'il y ait étude de notre dossier chez la fédérale, car l'immigration est 2 étapes. Premièrement, que le Québec t'accepte, et deuxièmement, c'est que Canada t'accepte. C'est un peu contradictoire, mais premièrement, on doit t'accepter en tant que citoyen, et deuxièmement, on doit t'accepter en tant que personne qui n'a rien commis comme un meurtre. Alors après 4 mois, on envoie un email que c'est non, qu'il faut accélérer la cadence, que j'aimerais continuer ma scolarité 2018-2019 au Québec, moi et mon frère, sachant que mon frère est parti en France pour continuer ses études. Ils n'ont rien répondu. Après 2 mois, on a réenvoyé un autre email pour dire pourquoi ça prenait beaucoup de temps et s'il y avait un problème. Alors cette fois, ils nous répondent qu'ils ont envoyé il y a 2 mois un email nous indiquant les étapes à suivre pour les examens médicaux et qu'on n'a pas encore répondu. Alors après plusieurs emails leur prouvant que on n'a rien reçu, après 1 ou 2 mois, ils nous ont redonné les étapes à suivre pour qu'on puisse faire les examens médicaux. Sachant que mon frère était en train de continuer sa scolarité en France, à l'université. Alors on a été obligé d'attendre qu'il ait une vacance ou une pause de 2 ou 3 jours pour qu'il puisse venir. Alors on a été jusqu'à la dernière minute pour qu'on puisse faire les examens médicaux et les présenter. Après avoir présenté les examens médicaux, on a réattendu 4 mois et après 4 mois, on a réenvoyé un email comme toujours pour leur dire qu'il n'y a plus beaucoup de temps et qu'on aimerait continuer notre scolarité. Je crois que c'était ce prétexte qui avançait les choses avec l'ambassade. Alors cette fois, ils nous répondent et ils nous demandent des papiers supplémentaires. Premièrement, de payer la visa et deuxièmement, de présenter de nouveaux sélections de Québec valides. Et là, c'était la galère. Et ils nous ont pas donné les étapes pour qu'on puisse renouveler la sélection. Alors après des recherches sur Internet, alors on a su à peu près les étapes pour qu'on puisse renouveler la sélection de Québec. D'après un numéro qu'on a pu trouver, on les a appelés, on a été bien renseignés, on a envoyé une photo de la sélection de Québec via la poste jusqu'à cet endroit qui est une entreprise qui est en relation avec la fédérale canadienne. Après 1 mois et plusieurs appels successifs de ma mère, on reçoit un appel nous informant que d'après une loi qui est sortie avant qu'on envoie les sélections au Québec, on reçoit un appel nous informant que la sélection de Québec était valide à vie. Après cette procédure infinissable, nous avons attendu 2 mois à peu près pour qu'ils nous informent qu'on doit présenter nos passeports pour la visa. Alors, sachant aussi une autre fois que mon frère est en France, on lui demande de nous envoyer son passeport par la poste. On a pu présenter les 3 passeports pour qu'il nous donne la visa, à tous les 3. Après 10 jours, on a reçu nos passeports avec des papiers qui donnent des informations sur nous. Taille, couleur de cheveux, couleur des yeux, etc. Je continue de parler car ce n'est pas encore terminé. On se rend compte que l'état patrimonial de ma mère était encore marié, sachant qu'elle est divorcée. Alors, on envoie à nouveau un email leur présentant ce problème et cet email ne s'envoyait pas. On a essayé d'envoyer cet email du Liban, de la France et même du Canada, ça ne s'envoyait pas. Alors ma mère est obligée de
de leur téléphoner. Après 3 téléphones, elle reçoit à la fin une femme qui est un peu sympathique et humanitaire. Elle prend le numéro du dossier de ma mère et lui dit que ta plainte a été reçue. Alors, le lendemain, ma mère a reçu un appel lui informant qu'elle doit représenter les 3 passeports pour qu'on puisse régler ce problème. Alors, la solution était de venir à l'ambassade le lendemain pour lui présenter les 3 passeports, ou, sachant que le passeport a été déjà arrivé chez mon frère en France, c'est d'attendre la revenue de mon frère à Noël, puis réenvoyer les passeports à l'entreprise qui était en contact avec l'ambassade. Par la frustration de ma mère, elle appelle mon frère, lui dit que t'es obligé d'arriver maintenant au Liban. Mon frère, n'ayant pas le choix, arrive au Liban le lendemain et direction l'ambassade. Et je ne vous raconte pas la réaction de l'employé qui était en contact avec ma mère. Elle a été tellement surprise que mon frère était venu le lendemain et qu'elle était désolée pour nous, pour toutes les fautes qui ont pu arriver par rapport à notre expérience avec eux. Finalement, maintenant, on a les bons visas et les bons papiers, car si on a de fausses informations, même si c'est de leur faute, on est illégal de notre présence, sachant qu'il y a une faute. Alors, je viens chez vous, mes petits Québécois, le 5 décembre. Attendez-moi. Et le 5 décembre va être la plus longue journée de ma vie, car 24 heures plus 7 heures de décalage, 31 heures. Et si vous voulez plus de vlogs au Canada et de vous renseigner, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, car il y aura plein de vidéos à ce sujet. Et ciao pour une nouvelle vidéo. Bye bye.